Bonsoir. Quand on parle de la violence des femmes, on pense tout de suite à des images comme celles qu'on vient de voir de femmes victimes, battues, agressées, violées, assassinées. Ce soir à dossier, l'envers de la médaille, c'est-à-dire la violence dont les femmes aussi peuvent être capables. Évidemment, la violence des hommes continue de faire des ravages, on le voit tous les jours, les chiffres parlent par eux-mêmes. Mais il y a aussi des femmes violentes. Cette violence peut prendre plusieurs formes, du chantage affectif aux mots durs, en passant par l'humiliation, la négligence, le silence souvent devant les abus subis par les enfants, jusqu'aux gifles et aux coups. Pour la première fois ce soir, donc, nous allons parler de la violence des femmes envers leurs enfants, mais aussi envers leurs conjoints ou leurs conjointes. C'est un sujet tabou, bien sûr, mais très important. Parce que la violence, c'est une danse à deux. Et quand en plus il y a des enfants, on en fait d'abord des victimes, mais on risque de faire d'eux plus tard à leur tour des adultes violents qui vont entrer dans cette danse de destruction. Aussitôt qu'on essayait de contrôler mes gestes, de me prendre par les épaules, par les bras, je devenais encore plus intolérante, plus... J'avais l'impression que là, tout à coup, j'étais comme en cage, comme si j'avais pas eu le droit de m'exprimer. Parce que pour moi, c'était ça, je m'exprimais. C'est une expression de ma douleur profonde. Quand tu sens que tu perds tout contrôle et que tu n'as plus de moyens, c'est ton corps qui explose. La violence, la première que tu vas sortir, c'est crier. Après ça, c'est de pitcher des affaires. Puis ça peut aller jusqu'à fesser à coups de poing, puis à coups de pied, pareil comme un homme, puis aller jusqu'à vouloir tuer quelqu'un. Parce que je peux te dire, bien franchement, ça m'est déjà passé dans la tête. La violence des femmes, c'est le secret, le mensonge. La violence des femmes, c'est la honte, c'est ne plus appartenir au sexe féminin. Il fallait tout le temps que je sois bien assis, calme, bien posé. Le bon petit gars, là, t'sais. Puis si j'avais le malheur de bouger, ma mère m'appelait dans la cuisine, là. Puis toutes mes tantes étaient là, puis là, c'était le fessé, puis c'était le brassage devant tout le monde, tu sais. J'étais persuadée que j'allais finir en prison parce que j'aurais tué quelqu'un ou à l'asile attaché. J'étais persuadée, j'attendais ça, là, avec... J'attendais. C'est des petites situations qui te rapportent, qui te ramènent, dans le fond, à ce que tu as vécu, qui fait que tu n'es pas capable de l'expliquer, ou comme de mettre des mots dessus. Fait que c'est ça qui fait que tu exploses. Parce que tu n'es pas capable de parler. Ça m'arrivait de m'asseoir et de regarder ma mère et de me demander qui était cette femme que j'aimais profondément, malgré tout. Alors, le déchirement que j'avais, j'aimais ma mère, je lui en voulais de tant de violence. Il y avait comme une sorte d'abysse, un précipice. Je savais pas où me garrocher pour trouver un sens à la relation. Gérald, Sophie, Lynn, Pierre et Martine. 5 adultes, 5 histoires qui ont versé dans la violence. Et surtout, 5 enfants qui ont été blessés par leur mère. Je garde le souvenir d'une femme qui était très peu satisfaite de son quotidien, c'est ça. Et c'était toujours mon père qui était responsable de son quotidien, il me semble. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus blessé chez ta mère?
son manque d'amour, probablement, mais d'amour de mère, sa tendresse, son temps. Martine a 40 ans. C'est en travaillant l'argile qu'elle apprivoise la douceur, l'abandon et le contact chaleureux qui lui a tant manqué. Moi, des fois, je regarde mes sœurs qui doucement vont caresser les cheveux de leurs enfants, puis je me dis, mon Dieu, que j'aurais aimé ça que ma mère fasse ça de temps à autre. J'aurais aimé ça m'asseoir sur ses genoux à elle aussi de temps en temps. Quelles conséquences ça a eu sur toi? Chercher, c'est maintenant très clair, chercher l'amour que j'avais pas eu de ce côté-là. Ouais. Toujours chercher. Chercher à combler ce vide. Un grand vide. Bien, elle criait beaucoup. Elle criait beaucoup, puis un ton fort, sévère, très autoritaire. Puis quand on n'écoutait pas, là, c'était les claques. On mangeait des tapes, on faisait brasser, on me prenait par le bras, squeezait fort, puis elle brossait fort. Je me rappelle quand elle me prenait avec ses ongles, avec des grands ongles longs, là, puis elle me rentrait ça dans la peau, là, puis ça me faisait mal. Là, puis j'en avais même des marques après. Là. Puis quand t'as crié, qu'est-ce qu'elle disait? Grand niaiseux, stupide, imbécile. T'es pas du monde. Tu comprends jamais. T'as jamais rien compris, tu comprendras jamais. Niaiseux. Tous des mots qui peuvent blesser. Une minute, si j'étais fin, si j'étais gentil, si je sortais les poubelles, si je l'aidais à faire la vaisselle, c'était le bon gars, puis si 10 minutes après, j'avais d'affaires à courir, ben... Là, ben, j'en mangeais une. Il arrive de courir, puis de t'énerver, là, puis qu'est-ce que tu fais un fou de toi, puis tu déranges tout le monde, puis... Tu sais, dans ma petite tête d'enfant, c'était « wow », tu sais, elle m'aime-tu, elle m'aime pas. J'étais tout mélangé, t'sais. Puis ça m'a amené à avoir beaucoup peur d'elle. J'avais peur d'elle. Ça se peut que tu beugles de même, maudit innocent. Déponde-toi donc! J'ai pas besoin de tes cris de mort à matin pour savoir que t'es là. Puis viens déjeuner. Je te le dirai pas 2 fois! C'est les mots, finalement. La puissance de destruction des mots. J'ai entendu à mon égard tous les épithètes possibles, tous les tons agressifs possibles. Gérald a la passion des mots. Peut-être est-ce dû au torrent d'injures qu'il dit avoir subi enfant. L'écriture lui permet aujourd'hui d'exprimer sa souffrance. Elle nous frappait avec ce qu'elle avait sous la main. Et parfois, elle nous frappait pour nous empêcher de pleurer. Alors, quand tu pleures et que tu te fais frapper pour arrêter de pleurer, c'est assez embêtant, comme tu comprends. La tendance, quand on se fait frapper, enfant, c'est qu'on pleure. Et quand tu te fais frapper pour arrêter de pleurer, ben ça devient... Il faut que tu ravales, il faut que tu étouffes. T'étouffes physiquement, tu comprends? Faut que tu arrêtes de pleurer. Quand elle entrait dans les colères, elle pouvait garrocher de la vaisselle, cogner, faire tomber des chaises. Je l'ai vu frapper déjà avec le manche du tumouche en métal, avec une énorme palette à tarte, avec une tasse en pyrex, avec un poing long. Je l'ai vu frapper quand elle partait
Et elle sortait complètement épuisée de ces crises-là. Elle courait littéralement dans la chambre. Elle claquait la porte, et elle claquait la porte. Tu comprends, les murs vibraient. On se demandait si la porte n'allait pas sortir de ses gonds. Et ses pleurs, ses lamentations, ses hurlements, ses gémissements, on les entendait d'un bout à l'autre de la maison. Et c'était pas 5 minutes, tu comprends? C'était le désespoir. Et entendre de la part de sa mère, de l'être qui doit être le plus cher, de l'être qui est le plus signifiant affectivement, de la personne qui devrait au monde nous donner le plus de tendresse, entendre ce désespoir-là, c'était encore pire que la pire des raclées, tu comprends? J'en ai voulu à mon père de ne pas se protéger lui-même d'abord, de ne pas prendre sa place. Jeune, je souhaitais, je le disais pas, mais dans mon fort intérieur, je souhaitais, s'il pouvait donc la dompter. C'est incroyable qu'un enfant pense comme ça. Si mon père pouvait battre ma mère pour l'arrêter. Je l'ai vu parfois intervenir à l'ultime quand... je pense que c'est dur ce que je vais dire, mais en tout cas. Quand ma mère battait les enfants au berceau, plus jeune, il intervenait. C'était comme trop. Ma maman est partie quand j'étais tout petit bébé. J'avais pas 2 ans encore. J'étais dans un lit de bébé avec des barreaux. Mon père travaillait et puis ma mère avait organisé ça, j'imagine, un peu d'avance. Elle est partie avant qu'il arrive en m'attachant dans mon lit. Tout a craqué à ce moment-là, quand elle est partie. Je suis morte. J'ai senti dans mon cœur un coup énorme, comme si le cœur explosait. Puis après, ça a dû, comme dans ma tête, ça a dû faire plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais, 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 jamais. Jamais. Personne ne va avoir ce pouvoir-là sur moi. Jamais. Parce que ça signifiait la mort. C'était l'étalage dans la tête, de me faire dénigrer ma tabarnak, ma galice, tout le temps. Jamais que j'ai entendu ma mère me dire « je t'aime ». Ce qui m'a blessée le plus, c'est qu'elle m'ait foutue dehors à l'âge de 15 ans. C'est ce qui m'a blessée le plus. Parce que malgré que j'étais pas bien, c'était quand même chez nous. C'était ma maison. Est-ce que vous aimez faire monter des sentiments? C'était chez nous. C'était... Je voulais pas laisser parce que j'avais peur pour mes frères et ma soeur. Je voulais pas les laisser là où je savais que c'était pas correct. Je vais dire que j'aurais aimé avoir d'autres parents, mais je choisis pas les parents. Ce qu'il y a de troublant avec la violence subie durant l'enfance, c'est que les enfants blessés deviennent souvent des adultes qui blessent à leur tour. Les cris, les coups, les manipulations, l'humiliation, la négligence, tout ça se passe derrière les portes closes. Et les femmes aussi ont ici leur part de responsabilité. Or, cette violence laisse souvent des cicatrices profondes et multiples. Ça a été une longue période de noirceur.
Ça a été une longue période de recherche personnelle. Une longue période où j'avais pas ma place. Bien sûr, parmi les autres, mais ma place en dedans de moi, tu sais. J'avais un mode de communication avec les amis ou avec souvent d'autres adultes. Je pouvais être malhabile, hein, j'étais agressif. Je me sentais souvent comme rejeté, alors qu'on ne me rejetait pas. Et peut-être la pire des choses, c'était... C'est un mot que tout le monde comprend, c'est le manque de confiance en soi. C'est comme si tout ce que je faisais, tout ce qui m'arrivait, c'était pas bien. Et ce qui m'arrivait, je ne le méritais pas. Moi, Gérald, j'avais pas le droit d'exister parce qu'on m'avait appris que j'étais finalement pas grand-chose. L'enfant qui est devant une mère qui est froide, rejetante, cassante, violente à l'occasion, il va intégrer cette mère-là à l'intérieur de lui. Alors, on pourrait dire des conséquences principales: manque de confiance en soi, grande insécurité, la peur constante qu'il n'y ait pas de place pour soi dans le monde. On ne se sent pas bienvenu dans le monde, on ne s'est pas senti bienvenu dans le rapport avec la mère, qui était le premier repère, première attache vraiment importante. Donc, des choses comme ça vont arriver. Beaucoup d'angoisse intérieure, souvent, chez ces enfants-là. Et je pense une autre réaction, si on va plus loin dans la chaîne, là, dans l'intensité de cette violence-là, plus ça aurait été violent, plus on va avoir affaire à une réaction chez l'enfant qui va être soit une réaction de se fermer complètement, pour se protéger, bien sûr, mais de rester fermé, c'est-à-dire d'établir une sorte de méfiance vis-à-vis du monde. Chez les hommes, par exemple, ça nous donnait des choses comme beaucoup de difficultés de s'engager avec une femme par la suite, parce qu'il n'y a pas de confiance dans le monde féminin. Il y a toujours la peur d'être abusé par le monde féminin. J'ai eu peur des femmes. Surtout les femmes en position d'autorité, là. Quand je rencontrais des femmes en position d'autorité, là, puis on m'appelait, là, « mon Dieu Seigneur, c'était qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? » Tout de suite, là, j'étais à sa défensive. Moi, j'en vivais beaucoup d'émotions, puis quand j'étais jeune, il n'y avait pas de place à ces émotions. C'était familial, là, parce que tu vas m'en maudite, puis si tu pleures, ben tu sais pas pourquoi, tu vas savoir pourquoi, mais j'ai fait avec toi, tu sais. C'est ça que ça dégénère en frustration, puis de la colère, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye la note. Puis moi, ben, c'était les femmes autour de moi. La violence a non seulement des conséquences graves sur ceux qui la subissent, mais elle amène souvent ceux-ci à la reproduire. Dans la vie de Pierre Saint-Onge, la première personne qui a écopé, c'est son ex-conjointe. À partir du moment où j'ai senti qu'il y avait une emprise sur moi, ça me ramenait à ma mère, là. Tu sais, non, tu sors pas. Non, tu restes tranquille. Non, tu bouges pas, tu sais. C'est là que ça a commencé. Moi, je fais ce que je veux. Moi, je sors quand je veux, puis c'est pas tes hosties de problèmes. Puis si t'es pas contente, c'est ce que t'as à faire, la porte est là. C'est à mon langage, ça. T'sais? Puis si tu veux, je vais même t'aider à le faire avec tes bagages, moi. Puis tu vas sortir assez vite. Puis ça a commencé là. Puis ça a commencé à dégénérer tranquillement. L'alcool s'est mis là-dedans. Puis on buvait un petit peu plus. Est-ce que tu étais violent avec elle physiquement? À quelques reprises, oui. À quelques reprises. Ma fille, moi, je voulais qu'elle soit une championne. Je voulais qu'elle soit la meilleure. Puis c'est ce que j'ai fait avec ma fille. C'est ce que j'ai réussi avec ma fille, mais j'ai été très dur avec elle. J'ai passé par l'humiliation en groupe, dans les groupes de karaté, tu sais. Ta grosse paresseuse, fais pas ta grosse nonne, puis arrête ton, là, tu sais, brûle-toi le cul un peu, là, tu sais. Si tu veux réussir dans la vie, faut, tu sais, les mots qui tuent, là. Les mots qui tuent, exactement les mêmes mots que j'ai reçus, moi. Exactement. Aujourd'hui, je réalise comment j'ai pu être blessant avec cet enfant-là, tu sais.
Je voulais tellement qu'elle performe, je voulais tellement qu'elle soit bonne, tu sais. Fais plaisir à Poupée. Fais plaisir à Moment. Et ce que j'entendais, j'ai juste changé le mot Moment pour Poupée, tu sais. Tout comme les hommes, il arrive que les femmes reproduisent la violence qu'elles ont subie, enfant. Si on le voit moins, c'est que tout concours, particulièrement le cinéma, a donné de leur violence une représentation biaisée. Quelque chose de ridicule, souvent associé à la folie. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette crise d'hystérie? Si tu prononces encore une fois le mot hystérie, je te casse la gueule. Tu m'aimes? À leur manière, les femmes peuvent user de violence pour contrôler leur environnement. C'est pour un roman? Oui, celui-là. Ça a commencé par briser des choses dans la maison, crier, briser des choses. Ensuite, ça a été de pousser, de gifler. Et ça en est venu au cou, là. Vraiment, les coups de pied, les coups de poing. Presque avec tous mes conjoints, premièrement, ça l'a comme jamais fonctionné. Parce que, à quelque part, j'ai un problème de communication. Je suis pas capable de parler. Les peines, les joies, là, je garde tout ça en dedans. Puis c'est ce que ça faisait, c'est que aussitôt qu'il y a quelque chose qui faisait pas mon affaire, je me mettais à crier. Aller jusqu'à sauter dans le dos, puis à grands coups de poing, puis à grands claques, là, sur mes conjoints, puis pitcher n'importe quoi qui me tombait sur la main. Ça aurait pu être un couteau, n'importe quoi, puis je pitchais. C'était vraiment un grand cri de désespoir. C'était... J'aurais voulu dire, je demande pitié, ayez pitié de moi. Mais c'est pas ça que je disais. C'était vraiment des choses... très... tout le contraire. Comme si c'est moi qui avais pu contrôler la situation. Au lieu de, justement, avoir des demandes de tendresse, dire, ben... j'ai de la misère, ou je voudrais qu'on m'aime. C'était tu vas m'aimer. C'était très impératif, très... C'était menaçant. Ouais. J'étais menaçante. Je faisais peur. Je leur sautais dans le visage, comme on dit, puis... les pousser là, dans un coin à un moment donné, puis les traiter d'innocents, puis il y a autant les paroles aussi là, qui peuvent blesser, fait que de dire à mon congé, tu es un esti de chien sale, puis ça me gênait pas, ben tu me fais chier, puis c'était comme une occasion. Ben, le premier, lui, devenait en colère et pouvait frapper dans les murs. Était exaspéré, pouvait reprendre des choses derrière moi et les casser tout autant. Le deuxième, lui, ça a été encore plus... Disons qu'on a valsé à deux. Ça a été les coups de part et d'autre. Et je pense qu'il le faisait pour se défendre carrément. Dans le fond, on dirait des fois aussi que je cherchais ça. Tu sais, des fois, ça pouvait être comme bien calme. Puis je cherchais à ce qu'il y ait la violence. Parce qu'en dedans de moi, ça vibrait. Il fallait que ça sorte. Puis c'était lui qui était là. Fait que je me vengeais sur lui. Si les femmes étaient immunisées contre la violence, les relations lesbiennes en seraient exemptées, ce qui n'est pas le cas. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Le premier amour de Sophie avec Sarah, sa conjointe, s'est terminé dans le sang. Je partais, moi, c'était comme la fin du monde. Je savais... C'était la fin du monde.
je m'en allais vers quoi? J'étais complètement à vide parce que toute ma vie était toujours centrée sur mes amours. Alors là, en perdant ça, moi, c'était la mort. Fait que j'ai dit, ben, c'est elle qui va mourir, c'est pas moi. J'ai sauté dessus. Puis ça a fini dans le sang. Il y avait du sang, je me suis réveillée de ça parce que ça a été un blackout total. Je me suis réveillée, il y avait du sang partout. J'avais un téléphone dans la main, puis je la frappais avec ça. Je voulais la tuer. Je voulais la tuer. Ça pouvait aller jusque-là, facilement. J'ai été chanceuse. J'ai été très chanceuse dans ma vie. C'est arrivé à quelques reprises. Il y avait quelque chose qui se passait, qui arrêtait, qui me réveillait, qui me faisait voir ce qui se passait. C'est toujours une question de vie ou de mort. Je pense que c'était ma mère tout le temps, tu sais. Ma mère qui est partie. À chaque fois, c'était la mort à chaque fois. La culpabilité, la haine que j'avais pour moi-même. Puis c'est des années de colère que personne comprend, qui semble injuste tout le temps. Il y a une haine que j'avais envers moi qui est pas décrivable dans le sens où ça te suit partout. Ça te suit partout. T'as une honte. Pendant 15 ans, Martine a caché sa violence. L'an dernier, le désespoir l'a conduite à une tentative de suicide. Est-ce que tu en parlais autour de toi? À tes amis, à des gens de travail? Non. Pourquoi? La honte. Très grande honte. On n'avoue à personne qu'on est un monstre. Même pas sa meilleure amie. Parce que tu te considères un monstre? C'était comme un monstre, ouais. C'était comme une espèce de méchante bête. C'était comme une bête qui n'était pas domptée, qui n'était pas raisonnable, qui n'avait pas appris les conventions de la société. Puis on n'avoue pas facilement non plus qu'on transgresse des règles. Parce qu'on se sent comme une criminelle aussi. Quelle règle? De jamais frapper. Puis les règles aussi, qui pour moi étaient les règles qui s'appliquent à une femme. De ne pas se mettre en colère, d'essayer de négocier tranquillement, de discuter, de faire le don de soi aussi. J'étais pas une femme parce que je tenais à avoir ce que j'avais envie d'avoir. Briser le silence, partager les responsabilités, c'est devenu un besoin, et pour les hommes, et pour les femmes. Oui, il y a une pression que les hommes ont manifestée en disant, écoutez, on n'a pas le lot de tous les problèmes de l'humanité. Et puis, de présenter des femmes uniquement comme des saintes, ça a aussi son lot de conséquences. C'est-à-dire, les femmes, c'est pas juste nous qui est responsable de l'harmonie dans le couple, dans la famille et dans le monde. Ça devient lourd à porter. Est-ce qu'on peut être aussi être des êtres humains avec certains dérapages et revenir un peu à des dimensions humaines de ces relations-là entre les hommes et les femmes? Et il y a les enfants. S'ils ont des parents qui ont été battus et blessés enfants, il y a de grands risques qu'ils le soient à leur tour. Bien entendu, les enfants savent distinguer la violence de la colère légitime, des appels à la discipline, de la punition. De quoi elle a l'air ta maman quand elle est choquée? Ben, pas rouge, ben... Rouge. Comme ça se peut pas.
Elle fait des gros yeux méchants. Ses sourcils sont poussés de même, puis aussi, quand elle me chicane aussi, elle parle super fort. Ben, c'est pas bien beau à voir. Elle est toute fâchée à des dents, là. Elle plisse les yeux. Ça fait peur. Pour ce qui est de la violence faite aux enfants, c'est une violence qui est brutale, directe. C'est des gestes, bon, ce qui me vient spontanément, c'est des exemples très concrets d'une femme qui avait cogné sur la tête de son fils au point, bon, de lui ouvrir le crâne. Je pense aussi à une autre qui a dû penser à pousser son enfant en bas de l'escalier et qui lui a dit. Je pense aussi à tordre un bras, pincer, lancer le bébé dans son lit. Je pense aussi à des situations où, pas plus tard que cette semaine, une femme me racontait qu'elle avait ligoté son enfant toute une journée parce qu'elle était plus capable de se contenir. Alors, ça peut paraître curieux. Parfois, la femme a l'impression quasiment d'être en train de protéger son enfant contre quelque chose de plus grave. Mais en même temps, elle le violente. Juste le fait qu'il m'ait poussé, ça l'a fait tout exploser. C'est comme si ça aurait fait tout revenir mon passé. J'ai enlevé ma ceinture de mes pantalons. Puis je t'ai fessé ce mec-là à côté de lui. Fait que la réaction, c'est que mon autre fils, il s'est levé, parce que lui, il est plus vieux. L'autre, il est resté assis dans son lit, puis il a resté figé. Puis le grand, lui, il m'a fait comme remarque, tu vas arrêter de nous battre. Puis il m'a sacré une poussée. Ça a été comme une réaction en chaîne. Là, j'ai comme vu noir, j'ai fait un blackout, là. Je peux pas appeler ça autrement que ça. Là, j'ai commencé par écrire après, puis il dit tu veux voir qu'est-ce que c'est se faire battre? Tu sais pas c'est quoi se faire battre parce que tu t'es jamais fait battre. Puis là, j'ai commencé à le fesser à grand clap, mais là, vraiment, là, à grand coup. Puis là, il s'est comme pitché à terre. Puis là, j'ai commencé à lui donner des coups de poing, des coups de pied. Puis là, à un moment donné, il s'est tout comme mis en position du fœtus. Puis là, j'ai allumé parce que c'est une position que je prenais, moi, quand j'étais plus jeune. Bonjour. Comment ça va? Bon. Alors, hier, vous avez vécu un atelier sur... C'était quoi? L'estime de soi. Oui. Alors, je viens pour faire un peu le point... Gérald est aujourd'hui directeur d'école. Ses expériences d'enfant l'ont rendu sensible aux élèves victimes de violences. Ceux qui se taisent le disent, le hurlent par leur comportement. C'est évident. Ils frappent. Ils poussent. Ils insultent. Ils se sentent rejetés. Ils rejettent. Ils vivent... ils sont mal à l'école. Tu comprends? La relation, pour eux, c'est pas du bonheur. La relation, c'est difficile. J'allais dire, c'est comme des petits poussins effarouchés. Quand t'as peur tout le temps, quand tu te sens menacé, et que le seul langage que t'as appris, c'était les cris ou frapper, ben, tu comprends, il n'y a pas beaucoup de succès avec les amis, hein, avec les autres. Ils ont été témoins de bien des choses, des batailles, des destinages, du criage. Ils m'ont entendu souvent. Bien souvent. C'est de là que les enfants ont pris leur agressivité. Puis ils ont agi de la même façon que ça. Parce que dans le fond, ce que tu vois, tu le répètes. Puis ça, c'est comme automatique. Tu subis, tu fais subir. Les femmes ont beaucoup de difficultés à concevoir qu'elles puissent être violentes. Du côté des mères, c'est terrible. J'ai travaillé souvent, j'ai donné des ateliers, par exemple, avec 30 mères. Je passais 3 jours avec 30 mères ou 35 mères ou 25 mères. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et
je sais toujours qu'après un certain temps, quand on va faire une journée qu'on va travailler ensemble, je sais qu'à partir d'un certain temps, il y a des mères qui vont commencer à s'écrouler et à avouer leur violence, ou à avouer le fait qu'elles n'ont jamais voulu d'enfant et qu'elles sont prises avec un enfant, 2 enfants, puis qu'elles ne savent pas quoi faire avec ça, puis que le fameux instinct maternel dont tout le monde parle, elles ont beau se fouiller, elles ne le trouvent pas. Et que ça engage des violences vis-à-vis elles-mêmes, beaucoup de culpabilité, bien sûr, mais en même temps aussi des explosions de violence vis-à-vis des enfants parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Ils n'ont pas d'aide souvent là-dedans. Beaucoup d'isolement du côté des mères, souvent. On attend tout des mères. Qu'elles aiment leurs enfants, qu'elles les éduquent, qu'elles remplacent le père absent, qu'elles s'occupent de la maison. Comment peuvent-elles assumer toutes ces tâches en même temps? Et puisqu'on leur doit tout, comment pourrait-on leur reprocher leurs écarts de violence? Il y a une sorte de dette envers la mère qui est très difficile à compenser. La plupart des enfants sortent des familles avec une dette envers la mère parce qu'elle a sacrifié énormément d'elle-même, et c'est une réalité, pour élever ses enfants. Donc, commencer à parler des torts, des travers, de la violence de cette mère-là, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit au niveau manipulation, culpabilisation, surprotection, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, parce que c'était une mère obsédée, névrosée et tout, c'est très, très difficile, c'est très, très délicat. Et en général, on n'en parle pas, on garde ça sous silence. Puis on dirait que le monde a peur de parler de ça. Peu importe la femme, il y a tellement de préjugés de dire « Oh, mais c'est une folle, c'est une débile, whatever, c'est une droguée », mais ça n'a aucun rapport. T'es violente parce que c'est dedans toi, c'est là. Puis des fois ça sort, il y a d'autres fois que ça sort pas. Puis il y a plusieurs personnes comme ça, là. T'sais, moi, aujourd'hui, je le sais que je suis pas toute seule dans mon cas. Mais quand ça commence à sortir et que tu te sens donc toute seule dans ton petit monde, puis tu te demandes, tu veux pas en parler avec personne, parce que tu as peur d'être jugé. Puis, dans le fond, c'est pas ça. Il faut vraiment t'aller en chercher de l'aide. Il y a beaucoup de monde, des fois, qui veulent t'aider, puis c'est toi qui le refuses. Fait que, dans le fond, je dirais, apprends à accepter le bien qu'une personne peut t'apporter. Parce que c'est pas vrai que tout le monde est méchant, il y en a des bons. C'est bien clair qu'il y a de la violence des femmes par rapport aux hommes, de la violence des mères par rapport aux enfants. Et c'est bien clair qu'on est dans un engrenage par rapport à ça. Pour moi, où est-ce qu'elle commence cette violence-là, je ne le sais pas. Je sais juste qu'elle est humaine et qu'elle existe chez les hommes et chez les femmes, que les deux en sont capables et que c'est seulement des individus qui acceptent de regarder ça en face dans leur propre vie qui peuvent y mettre fin. Avant qu'on commence, il y a quelques personnes qui nous disaient que ça n'a pas été facile de venir ce soir. Le groupe Option organise des séances de thérapie pour femmes violentes. Il faut savoir qu'Option, actuellement, c'est le seul service de groupe pour femmes violentes au Canada. Bien sûr, il y a d'autres services. Hein. Les femmes sont reçues en psychiatrie, en thérapie individuelle, en thérapie conjugale, dans certains CLSC. Mais si on pense à une approche de groupe spécifiquement au niveau de la violence conjugale et familiale et qui s'adresse à des femmes violentes, nous sommes le seul groupe qui offre ce service actuellement. Je l'ai rentré dans le mur, là, puis je l'ai pogné par les bras, là, par les avant-bras. Je le tenais dans le coin pour pas qu'il bouge de là, pour qu'il se sente bien pogné. Puis c'est là que je l'ai frappé, là, à 2-3 reprises dans le visage. Après ça... Tu l'as frappé dans le visage à main fermée ou... Non, à main ouverte. Assez fort, là, parce que je pensais que la tête allait y partir. J'ai embarqué sur lui, puis j'ai commencé à le frapper dans le thorax. Puis là il essayait de sauver, j'ai mordu un doigt au sang. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'un moment donné, il m'a arrêté, fait que j'ai eu peur. J'ai été appelée la police. J'ai cassé un miroir sur ma table de cuisine. Ça fait que j'ai essayé de lui montrer là, que j'en avais assez.
là, il arrêtait pas, il me cherchait. Fait que ce que j'ai fait, ben, c'est qu'après, je me suis avancée devant lui, je l'ai frappé en arrière de la tête. Tu sais, un bon coup de poing. J'aurais pu l'assommer, effectivement, puis je l'ai poussé, puis ça a passé par là assez, merci, fort. Depuis quelque temps, on a de plus en plus de femmes qui sont référées par les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse. On en avait peu au début. Au début, on a surtout eu des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Et là, depuis un certain bout, on a des femmes, c'est ça, qui viennent des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse. Donc, qui viennent parce qu'elles ont un problème de violence avec leurs enfants, mais de façon générale aussi, elles ont un problème de violence avec leur conjoint. Elles sont violentes avec les deux. Le dépanneur m'avait appelé, là, pour m'avertir comme quoi il avait pris Marco avec de la gomme. Là, j'étais fâchée après. Fait que j'ai pris le bâton de hockey, puis je l'ai frappé. Il était dans son lit, puis je fessais dessus. Un gros coup de bâton de hockey. Est-ce que tu sais où tu l'as atteint avec le bâton? Ah oui. Sur le côté, dans le dos, ses cuisses, ses jambes. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait quand tu frappais dessus comme ça avec le bâton? Ben, il pleurait, il criait. Puis toi, tu faisais quoi? Moi, je frappais, là, puis je voyais noir. Moi, je voyais pas, là, que bon... Tu voyais même plus que c'était lui, quelque part? Non, non. Moi, je frappais, c'était tout. Beaucoup de femmes qui sont arrivées ici ont dit moi, j'ai déjà consulté, j'ai l'impression qu'on m'entendait pas dans mes difficultés de violence. Et beaucoup des femmes qui sont arrivées à nous ont passé par la psychiatrie. Ça, c'est préoccupant. Parce que quand un homme pose un geste violent, on le réfère à des groupes d'hommes violents. Et quand une femme pose un geste violent, on lui dit « t'as un problème de santé mentale ». Et pour moi, ça, c'est préoccupant. Il faut dire que ça rejoint le préjugé que les femmes ont par rapport à elles-mêmes. Elles aussi, elles pensent qu'elles sont folles. Elles ne pensent pas avoir un problème de comportement. Elles disent, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête, c'est pas normal. Et c'est vrai que ça va à l'encontre du stéréotype féminin, donc à l'encontre de l'éducation même des femmes que d'agir la violence. Les femmes sont plus éduquées, finalement, à se soumettre, hein, à prendre le moins de place possible et surtout à prendre soin des autres. Alors, tout à coup, elles deviennent violentes, ça va à l'encontre des soins qu'elles devraient porter aux autres. C'est inadmissible, c'est intolérable. Pensez à un animal que vous admirez et pensez à la qualité que vous préférez chez cet animal. Toujours en respirant dans tout votre corps jusqu'au coccyx. Les femmes ont peur d'exprimer leur colère parce qu'en fait, l'ayant réprimée depuis si longtemps, elles se retrouvent, si je peux dire, assises sur un 20 mégatonnes de colère. Et effectivement, si ça éclate, elles ont peur des répercussions. Elles ont peur aussi de ne pas être aimées. Mais effectivement, quand ça fait des années et des années qu'on n'a pas le droit de dire hey, « ça fait mal » ou « j'en ai assez », on a peur que le premier qui va recevoir notre colère va le recevoir avec toute la pression de toutes ces années. Et c'est comme si cet animal, vous allez avoir la générosité de lui offrir votre corps. Laissez-le rentrer dans vous. Laissez-le, donnez-lui de la place dans votre ventre. Lucie Dextra s'est fait un point d'honneur d'amener les femmes à exprimer leurs émotions fortes. Depuis 20 ans, elle leur enseigne les techniques d'autodéfense et leur apprend à gérer leur colère. La colère, c'est humain, mais la colère, dans notre culture, n'est pas féminine. Les hommes ont droit à la puissance, tandis que nous, on n'y a pas droit. Alors, d'arriver, de se trouver belle, de s'affirmer, de crier, de faire défendre notre territoire, c'est quelque chose qu'on nous a éduqués de remettre à l'homme. C'est lui qui va nous protéger, c'est lui qui va nous défendre. Et il faut dire aussi qu'il ne s'agit pas de culpabiliser personne, c'est comme ça, on apprend ce rôle-là parce qu'on veut être aimé. Alors, tout petite, on apprend des rôles que si une femme veut être aimée, elle doit refouler sa colère et devenir féminine, fragile, frivole et tous les F qui vont avec. Et l'homme, pour être aimé, il comprend que lui, il doit être musclé, prendre sa place, dire non, dire oui, et puis briser des barrières s'il y a brisé des barrières, à être celui qui aura le bouclier. Si les femmes gagnent à exprimer leur colère, les hommes aussi à se donner le droit de pleurer. Une leçon de vie que Pierre Saint-Onge a appris au chevet de sa mère mourante.
Moi, dans ma tête, c'était je vais régler ça, là, avec ma mère. Je vais pas traîner ça toute ma vie, c'est pas vrai, tu sais. Puis, je me rappelle, je l'ai dans les bras, puis j'exprime ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. T'sais. Comment je me suis senti à part, comment je me suis senti abandonné, comment je me suis senti rejeté. Mais à quelque part, c'est que je te tiens pas responsable de ça. T'sais. À quelque part, je comprends aujourd'hui la vie que tu as vécue avec Popet. T'sais. Mais à quelque part, j'ai besoin de te dire, moi, comment je me suis senti. Ça, c'est important pour moi de te le dire aujourd'hui, tu sais. Puis mon but, c'est pas de la blâmer. C'était pas de la blâmer dans ce temps-là. C'était pas de la rendre coupable, tu sais. C'était moi, j'avais besoin de me libérer de ça, là. Parce qu'à quelque part, je veux plus répéter ça dans ma vie. Ça, c'est comme fini, ça, cette violence-là. Puis je suis conscient aujourd'hui que pour pas arriver à ma colère puis à ma violence, bien, il faut que je sois capable de dire ce que je viens dedans, tu sais. Puis en tout cas, j'y parle, puis j'y demande, est-ce que c'est correct? Oui, non, puis elle me répond, puis tout ça. Fait que là, je fais comme la paix avec ça, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, t'as fini de souffrir, là. T'as fini de souffrir, là. Puis là, je pense qu'il est temps que tu lâches prise, là, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais te demander quelque chose. J'ai dit, je vais te demander que tu fasses le dernier souffle. J'aimerais ça qu'on le fasse ensemble, ce souffle-là. J'ai dit, t'es-tu d'accord? Puis elle m'a fait ça avec ses yeux. Fait que j'ai dit, on va le prendre le souffle ensemble. Fait qu'on a pris un grand souffle ensemble. On a lâché, mais elle voulait pas lâcher prise. J'ai dit, OK, c'est correct, mais je te pardonne, je t'en veux pas. Puis je t'aime, tu sais. J'ai dit, lâche prise, là, tu sais. Pour une fois, lâche prise. Fait que j'ai dit, on va en prendre un autre. Fait qu'on a pris un autre souffle ensemble. Puis elle n'a pas voulu lâcher encore. Je pense que c'est moi qui lâchais pas prise là-dedans. D'un côté, oui, je voulais qu'elle en finisse, qu'elle arrête de souffrir. Puis d'un autre côté, c'est comme, je voulais pas qu'elle s'en aille tout de suite. Fait que là, j'ai dit, OK, là, c'est le dernier qu'on prend, OK, là? Je veux que tu lâches, là. Arrête de souffrir, tu sais. Fait qu'elle a pris un dernier souffle. Puis là, elle a lâché. Puis c'est là qu'elle s'est laissée aller. Puis là, je l'ai serré sur moi, tu sais. Puis ce qui me fait plus de peine là-dedans, là, c'est d'avoir attendu si longtemps pour régler tout ça, tu sais. D'avoir attendu ça, honnêtement. C'est ça qui m'écoeure le plus. C'est juste ça, tu sais. Parce que je l'aime, ma mère. Tu sais, aujourd'hui, je peux le dire, puis sincèrement, tu sais. Puis comment j'en veux pas, tu sais. Puis je suis qui pour juger, tu sais. Quand j'ai fait pareil, puis j'ai peut-être fait pire, tu sais. La violence des femmes, ce sont des images qui sont difficiles, des images qui veulent rester dans le passé pour moi maintenant. À partir du moment où j'ai fait ce deuil-là avec ma mère, puis j'ai fait cette paix-là avec elle, puis ce rapprochement-là avec elle, c'est là qu'après ça, les bons souvenirs ont commencé à sortir. Les souvenirs que je ne pouvais pas voir avant. Quand j'ai eu, moi, l'espoir
quand j'ai eu la flamme qui s'est rallumée, que, ah oui, peut-être que ça pourrait changer, eh bien là, tout a changé. Ça a été un long cheminement. J'ai retrouvé mon pouvoir personnel. Et ce résultat-là, pour moi, est extraordinaire. Faut que tu t'essayes puis que tu prennes le temps de vivre avec toi-même. Fait que ce que je dirais, c'est apprenez à vous accepter comme que vous êtes. Puis je pense que ça va aller bien mieux. Accepter ce qu'on est, accepter qu'on n'est ni ange ni démon, qu'on peut être tour à tour victime et agresseur, mais responsable toujours. Peut-être est-ce ainsi que les hommes et les femmes arriveront à régler les blessures du passé, à se pardonner, à se rapprocher.